Bien-aimés dans le Seigneur, je vous accueille avec une grande joie sur notre chaîne Prions ensemble, là où nous venons chercher la présence de Dieu, là où nous nous mettons en communion pour invoquer sa lumière, sa grâce et sa protection. Aujourd'hui, nous ouvrons un temps très particulier, la neuvaine en l'honneur de Saint Michel Archange. Pourquoi ce temps est-il si important? Parce que Saint Michel n'est pas un simple ange, il est présenté dans les Écritures comme le prince des milices célestes, celui qui se lève quand le peuple de Dieu est attaqué. Dans le livre de Daniel chapitre 10 verset 13, il est écrit « Michel, l'un des principaux chefs, vint à mon secours ». Et dans Apocalypse chapitre 12 verset 7, nous lisons « Il y eut guerre dans le ciel ». Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ces passages montrent que Michel n'est pas seulement un ange protecteur, il est le guerrier de Dieu, celui qui combat le mal et défend les enfants de la lumière. Entrer dans cette neuvaine, c'est donc entrer dans un temps de combat spirituel et de victoire. Nous croyons que, lorsque nous prions avec ferveur et que nous invoquons Saint Michel, Dieu envoie ses armées célestes pour renverser les plans de l'ennemi et nous ouvrir un chemin de bénédiction. Mais pourquoi associer le jeûne à cette neuvaine? Le jeûne est une arme spirituelle puissante. Dans Matthieu chapitre 17 verset 21, Jésus dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne ». Le jeûne nous aide à nous dépouiller, à maîtriser la chair, à rester concentrés sur Dieu et à renforcer notre communion avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi, pendant cette neuvaine, nous vous encourageons à prendre un temps de jeûne selon vos capacités, que ce soit un jeûne à l'eau, un jeûne partiel ou encore l'abstinence de certaines nourritures ou distractions. L'essentiel est de le faire avec foi et dans un esprit de consécration. Frères et sœurs, souvenons-nous que cette neuvaine se déroule dans la période de l'automne, une saison qui nous enseigne aussi la transition et le renouveau. Comme les arbres se dépouillent de leurs feuilles, nous aussi nous sommes appelés à nous débarrasser de ce qui alourdit nos âmes, le péché, la peur, le découragement, les blessures du passé. Et nous croyons que par l'intercession de Saint Michel Archange, Dieu nous fortifiera pour entrer dans une saison nouvelle pleine de grâce et de victoire. Au cours de ces 9 jours, nous allons prier pour notre protection personnelle, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre travail, mais aussi pour nos nations. Car dans Daniel chapitre 12 verset 1, il est écrit « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Cela nous rappelle que Michel veille sur les peuples, qu'il défend les nations, et qu'il se tient comme un rempart contre l'avancée du mal. Bien-aimés, je vous invite donc à entrer dans cette neuvaine avec foi, avec humilité et avec persévérance. Que chacun se dispose intérieurement, qu'il dépose ses fardeaux devant le Seigneur, et qu'il décide de marcher dans la lumière. Ensemble, nous allons dire « Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat. Sois notre protecteur contre les pièges de l'ennemi et ouvre devant nous un chemin de victoire et de bénédiction. » Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer ce premier jour de neuvaine, il est vital de nous placer entièrement sous la présence de Dieu. Nous ne pouvons rien faire de durable si l'Éternel n'est pas avec nous. Le psaume 91 verset 1 nous enseigne. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cela signifie que lorsque nous invoquons Dieu et que nous choisissons de demeurer sous sa couverture, aucune force des ténèbres ne peut nous atteindre. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cette neuvaine en invitant la présence du Seigneur à nous entourer, à remplir nos maisons, nos cœurs et nos familles. Souvenons-nous que dans Exode 33 verset 15, Moïse a dit « Si ta présence ne marche pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Frères et sœurs, nous ne voulons pas entrer dans ce temps de prière sans l'assurance que la gloire de Dieu nous accompagne.
Levons nos cœurs et prions. Seigneur Tout-Puissant, nous venons à toi en ce premier jour de la neuvaine. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes vulnérables, exposés et faibles. Mais avec toi, nous sommes forts et couverts. Viens Seigneur et prends la première place dans nos vies. Que ta lumière chasse toute obscurité autour de nous. Que ton feu entoure nos familles et nos maisons. Nous appelons aussi Saint Michel Archange, le prince des milices célestes, pour qu'il se tienne à nos côtés. Comme il a combattu dans les cieux contre le dragon selon Apocalypse 12, verset 7, nous croyons qu'il combat encore pour nous aujourd'hui. Nous proclamons, Saint Michel Archange, défends-nous dans le combat, couvre-nous de ton épée flamboyante et empêche l'ennemi d'approcher nos demeures. Déclarons ensemble avec foi. La présence de Dieu m'enveloppe comme un manteau de gloire. Ma maison est sous la protection du Très-Haut. Je commence cette neuvaine en étant déjà couvert par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, lorsque nous invoquons Dieu ainsi, nous ne faisons pas une simple formalité. Nous bâtissons une forteresse invisible autour de nous. Et cette forteresse est imprenable pour l'ennemi. La présence de Dieu est notre bouclier, notre abri et notre repos. Bien-aimés, alors que nous poursuivons ce premier jour de la neuvaine à Saint Michel Archange, nous entrons dans une dimension plus profonde, celle de l'intercession. L'intercession, c'est le langage des cœurs qui portent la douleur des autres devant Dieu. C'est se tenir à la brèche, comme le dit Ézéchiel 22:30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Aujourd'hui, nous décidons d'être ces hommes et ces femmes qui se tiennent à la brèche, non pas seulement pour leur vie personnelle, mais pour leur famille, leur église, leur nation et même le monde entier. Saint Michel Archange est le prince de la milice céleste, celui qui s'élève dans les combats pour défendre le peuple de Dieu. Dans Daniel 12, verset 1, la Bible déclare « En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Nous faisons appel à lui parce que nous savons que la lutte que nous menons n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les puissances des ténèbres, Éphésiens 6, verset 12. Ensemble élevons les voix et prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous venons avec foi et humilité devant ton trône de grâce. Par le sang de Jésus-Christ, nous avons l'assurance de l'accès à ta présence. Mais aujourd'hui, nous élevons nos voix non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos proches, nos frères et sœurs dans la foi, nos nations et ce monde en détresse. Nous savons que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais nous déclarons que, par l'intercession de Saint Michel Archange, nous ne serons pas des proies mais des vainqueurs. Amen, amen. Saint Michel Archange, étends ton épée de feu autour de nos maisons. Place un mur de protection autour de nos enfants, afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne les atteigne. Défends nos projets, nos églises et nos nations. Nous intercédons aussi pour les familles brisées, pour les foyers en crise, pour les nations en guerre et pour l'Église persécutée. Que la lumière de Dieu brille dans les ténèbres. Que les plans sataniques de division, de haine et de destruction soient anéantis par la puissance du Seigneur des armées. Nous déclarons et proclamons avec foi. Je proclame que mon foyer est entouré de la garde angélique. Je déclare que mon pays, malgré ses défis, est sous le regard du Tout-Puissant. J'affirme que l'Église de Jésus-Christ triomphera toujours des puissances des ténèbres. Bien-aimés, sachez-le, lorsque nous prions ainsi, nous devenons des partenaires de Dieu dans son plan de salut pour le monde. Le ciel se réjouit de voir un peuple qui prie non seulement pour soi-même, mais aussi pour la collectivité. Restons donc fermes dans l'intercession, car la victoire appartient à l'Éternel.
Bien-aimés, il est impossible de parler de Saint Michel Archange sans parler du combat spirituel. La vie chrétienne est une guerre quotidienne. La Bible dit dans Apocalypse 12, verset 7, « Il y eut guerre dans le ciel. » Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Cet affrontement céleste nous rappelle que le combat est réel, mais aussi que la victoire est assurée lorsque nous nous plaçons du côté de Dieu. Nous devons comprendre que chaque croyant est appelé à se lever dans la prière pour se libérer des chaînes de l'ennemi. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 8, verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Mais pour vivre cette liberté, il faut s'engager dans un combat spirituel ferme, alimenté par la foi, la parole de Dieu et l'intercession des saints. Aujourd'hui, à travers cette neuvaine, nous invitons Saint Michel Archange à mener ce combat à nos côtés. Il est celui qui a précipité le dragon hors du ciel, et il continue d'être le défenseur du peuple de Dieu. Là où nous nous sentons faibles, lui se dresse comme un guerrier puissant, prêt à nous couvrir de sa protection et à faire reculer les forces obscures. Prions ensemble. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur sincère. Tu vois mes luttes intérieures, mes faiblesses, mes chaînes visibles et invisibles. Par le sang de Jésus-Christ, je réclame la délivrance. Seigneur, lève-toi dans ma vie et que tous mes ennemis soient dispersés. Saint Michel Archange, je t'invoque dans ce combat spirituel. Viens à mon secours. Coupe les liens de l'oppression, brise les chaînes de la peur, du découragement, de l'échec répété et des influences occultes. Éloigne de moi toute puissance qui cherche à voler ma joie, ma paix et ma destinée. Que le feu du ciel consume tout autel maléfique dressé contre ma vie. Que les portes fermées s'ouvrent. Que les paroles de malédiction soient réduites au silence par la voix de Dieu. Avec autorité et foi déclarons et visualisons. Je déclare que je suis libre par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que les puissances des ténèbres n'ont plus d'autorité sur ma vie. Je décrète que mon esprit, mon âme et mon corps sont sous la garde de l'Éternel et de ses armées angéliques. Bien-aimés, n'oubliez jamais que ce combat n'est pas le vôtre, mais celui du Seigneur. Lorsque vous invoquez Saint Michel Archange et que vous proclamez la victoire en Jésus-Christ, l'ennemi n'a pas d'autre choix que de fuir. Restez donc enracinés dans la parole, car c'est elle qui vous donne la force de tenir ferme jusqu'au bout. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir invoqué Saint Michel Archange pour notre combat personnel, tournons nos cœurs vers nos familles et nos enfants. La parole de Dieu nous rappelle dans Josué 24, verset 15, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Cette déclaration doit être la bannière de chaque croyant qui désire protéger son foyer contre les attaques spirituelles. Nous vivons dans un monde où les familles sont constamment attaquées. L'ennemi sait que lorsqu'une famille est divisée, c'est toute une génération qui est affaiblie. Nos enfants, en particulier, sont exposés aux influences du monde, aux tentations, aux blessures émotionnelles et même aux pièges de l'ennemi. C'est pourquoi nous devons élever la voix dans l'esprit de la neuvaine à Saint Michel Archange pour placer nos familles et nos enfants sous la garde divine. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous te présentons nos familles. Tu es le Dieu qui bâtit la maison. Ta parole dit dans Psaume 127, verset 1, « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Viens bâtir nos familles sur le roc qu'est Jésus-Christ. Saint Michel Archange, défenseur du peuple de Dieu, étends ton épée flamboyante sur nos foyers. Repousse loin de nos enfants toute mauvaise influence, toute parole de malédiction, toute amitié toxique et toute tentation destructrice. Protège-les sur le chemin de l'école, dans leur classe et dans chaque environnement où ils se trouvent. Nous te confions aussi les couples,
les mariages, les parents. Seigneur, restaure l'amour, la paix et l'unité. Que la division et les querelles quittent nos maisons. Que la communication soit restaurée, que la prière devienne une habitude et que ton nom soit toujours élevé dans nos foyers. Déclaration prophétique. Je proclame que ma famille est couverte par le sang de Jésus-Christ et la protection de Saint Michel Archange. Je déclare que mes enfants marcheront dans la sagesse et l'obéissance, et qu'ils accompliront leur destinée divine. J'affirme que mon foyer ne sera pas une proie pour l'ennemi, mais un lieu où règne la gloire de Dieu. Bien-aimés, n'oubliez pas que la famille est la première église que Dieu nous a confiée. Lorsque nous couvrons nos enfants et nos proches dans la prière, nous construisons un mur de feu autour d'eux. Saint Michel Archange est cet allié spirituel envoyé par Dieu pour défendre nos foyers et assurer que, génération après génération, nous demeurons dans la lumière de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que la bataille spirituelle ne se limite pas seulement aux attaques extérieures, mais qu'elle touche également notre intérieur. Beaucoup portent des blessures émotionnelles, des traumatismes du passé, des douleurs refoulées qui continuent à influencer leur vie, leurs choix et même leur marche spirituelle. La parole nous dit dans Psaume 34, verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Aujourd'hui, alors que nous invoquons Saint Michel Archange, prions pour que la guérison et la restauration intérieure se manifestent dans nos vies. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le médecin de nos âmes et de nos corps, viens panser nos blessures les plus profondes. Mets un baume sur les cœurs brisés et restaure les âmes fatiguées. Libère ceux qui sont liés par des souvenirs douloureux, par des échecs passés, par des paroles destructrices. Saint Michel Archange, toi qui combats pour nous dans les lieux célestes, repousse les flèches de l'ennemi lancées contre nos esprits et nos émotions. Détourne de nous l'esprit de découragement, de tristesse et de rejet. Mets un bouclier de lumière autour de notre âme. Seigneur, nous croyons en ta promesse d'Isaïe 53, verset 5. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous déclarons que la guérison est notre portion. Nous proclamons que la paix intérieure et la joie du Saint-Esprit coulent comme un fleuve dans nos vies. Je proclame que toute blessure de mon passé est guérie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je déclare que ma vie émotionnelle est restaurée et que je marche dans la plénitude de la paix divine. Je proclame que je suis une nouvelle créature, libre de toute chaîne intérieure. Bien-aimés, rappelons-nous que la vraie délivrance ne s'arrête pas à la victoire extérieure, mais qu'elle passe par une guérison profonde de nos cœurs. Lorsque nous laissons Christ guérir notre intérieur, nous devenons inébranlables face aux attaques de l'ennemi. Saint Michel Archange est là pour défendre cette guérison afin qu'elle soit permanente et que nous marchions dans une nouvelle dimension de liberté. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce temps de neuvaine, nous ne devons pas seulement prier pour nous-mêmes et nos familles, mais aussi pour nos nations et ceux qui sont en position d'autorité. La parole nous exhorte dans 1 Timothée 2 versets 1 à 2. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Les nations traversent des crises, des guerres, des injustices, et c'est le rôle de l'Église d'élever la voix dans l'intercession. Seigneur éternel, nous te présentons nos nations. Pardonne nos péchés collectifs et souviens-toi de tes alliances de miséricorde. Mets fin aux violences, aux divisions ethniques, aux injustices et aux souffrances des innocents. Saint Michel Archange, Prince des armées célestes, nous t'invoquons pour que tu combattes contre les forces de corruption, de manipulation et de ténèbres qui veulent contrôler nos pays. Dresse-toi contre les puissances spirituelles qui aveuglent les gouvernants et qui asservissent les peuples. Seigneur, inspire les dirigeants, les autorités politiques, religieuses et sociales à agir avec sagesse et droiture.
Fais lever des hommes et des femmes remplis de crainte de Dieu pour guider nos nations dans la vérité et la justice. Père, sous ta couverture, nous déclarons. Je proclame que ma nation est sous la couverture du sang de Jésus-Christ et que Saint Michel Archange veille sur elle. Je déclare que la justice et la paix régneront dans mon pays et que la lumière de Dieu dissipe les ténèbres. Je proclame que les plans de l'ennemi contre nos nations sont annulés et que le règne de Christ avance puissamment. Amen. Bien-aimés, n'oublions pas que lorsque nous intercédons pour nos nations, nous participons au plan divin. Nos prières ne sont jamais vaines. Saint Michel Archange est envoyé pour défendre non seulement des individus, mais aussi des peuples et des nations entières. Continuons à nous tenir à la brèche pour que Dieu établisse sa gloire dans nos terres. Bien-aimés dans le Seigneur, l'un des plus grands champs de bataille de l'ennemi, c'est l'Église. Le diable sait que si les serviteurs de Dieu restent forts, un peuple entier demeure debout. Mais si les bergers sont frappés, les brebis se dispersent. Voilà pourquoi nous devons prier avec ferveur pour nos pasteurs, prêtres, prophètes, évangélistes et tous les ministres de l'Évangile, afin qu'ils soient gardés par la puissance de Dieu. La parole nous rappelle dans Matthieu 16, verset 18. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'église est indestructible, mais elle est attaquée sans cesse. Nos prières sont des armes qui fortifient le corps du Christ. Seigneur Tout-Puissant, nous présentons devant ton trône l'Église universelle. Protège-la contre la division, l'hérésie et les attaques des ténèbres. Envoie ton feu pour purifier les cœurs et sanctifier les assemblées. Saint Michel Archange, toi qui combats pour l'Église, viens au secours de ceux qui servent à l'autel. Défends-les contre les accusations, les pièges de l'ennemi et les tentations. Mets autour d'eux une muraille de feu. Seigneur Jésus-Christ, garde les serviteurs fatigués, relève les découragés, renouvelle la force de ceux qui prêchent ta parole avec fidélité. Mets sur leurs lèvres des paroles de feu qui touchent et transforment des vies. Déclaration prophétique. Je proclame que l'Église du Christ avance dans la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que les serviteurs de Dieu sont fortifiés, sanctifiés et renouvelés. Je proclame que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Bien-aimés, lorsque nous prions pour l'Église, nous participons à la mission de Dieu sur la terre. Saint Michel Archange est un allié puissant dans cette bataille spirituelle, car il se tient toujours pour défendre le peuple de Dieu. Restons unis dans la prière pour que l'Église soit une lumière au milieu des ténèbres du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de cette première journée de prière et de jeûne dans la neuvaine à Saint Michel Archange. Après avoir intercédé pour nos vies, nos familles, nos nations et l'Église, il est temps de conclure par une prière de consécration et une proclamation de victoire. Le livre de l'Apocalypse 12, verset 11 déclare « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » C'est dans cette vérité que nous scellons nos prières. Aujourd'hui, la victoire est déjà acquise par le sang de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel, nous te consacrons cette journée de prière. Nous remettons entre tes mains nos vies, nos projets, nos familles, nos nations et ton Église. Reçois l'adoration et la gloire. Sois notre force pour persévérer jusqu'au bout de cette neuvaine. Saint Michel Archange, nous t'invoquons encore. Accompagne-nous, combat pour nous et rends vains tous les complots du malin. Par ton épée de lumière, garde nos chemins, nos pensées et nos demeures. Seigneur Jésus-Christ, scelle nos prières par ton sang précieux. Déclare une clôture de feu autour de tout ce qui nous concerne. Nous croyons et confessons que la victoire est à nous. Nous déclarons et proclamons. Je proclame que ma vie est consacrée à Dieu et que rien ne pourra m'arracher de sa main.
Je déclare que toutes mes prières de ce jour montent comme un parfum agréable devant le trône de Dieu. Je proclame que par Jésus-Christ et avec le secours de Saint Michel Archange, je marche dans la victoire et dans la paix. C'est dans le puissant et glorieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés, demeurons fermes dans cette foi. La première journée n'est que le commencement d'une grande aventure spirituelle. Si vous avez persévéré jusqu'ici, sachez que le ciel vous regarde et que Dieu se réjouit de votre engagement. Que cette consécration soit le sceau d'une transformation profonde et durable au nom de Jésus. Rendez-vous demain pour la suite de notre neuvaine si Dieu voulant. Je vous souhaite d'avoir une journée remplie de louanges dans la présence de Dieu.